Mes chers collègues, je repartirai de ce que vient de dire Christian Guyonvard sur les immenses transformations induites par la globalisation du capitalisme, la bascule géopolitique en cours vers le continent asiatique et la gravité de la crise écologique à l'échelle planétaire. Nous sommes arrivés à un carrefour historique où nous devons trouver la voie d'un atterrissage qui ne fracasse pas notre démocratie. Il nous faut atterrir, et cela est vrai dans tous les domaines de la vie collective. En agriculture, où l'on voit combien se pose la question de la reconnexion au sol et aux capacités des milieux. Dans les métropoles, hub de l'économie monde, qui revisitent aujourd'hui le vieux paradigme de l'attractivité afin de retisser les coopérations avec leurs territoires voisins autour de nouveaux mots d'ordre, relocalisation industrielle, économie circulaire, circuits courts. Il s'agit également, et c'est le cœur de notre discussion sur l'autonomie, de faire atterrir notre démocratie, de la sortir de sa langueur mortifère, non pas en concentrant encore davantage le pouvoir au niveau central, mais en réarrimant cette démocratie aux échelons intermédiaires, proches des existences ordinaires, dépositaires de la confiance des citoyens, que sont les collectivités locales. En partageant aussi le pouvoir normatif, législatif et réglementaire, afin de lui redonner du nerf, et en réouvrant des espaces de délibération partout où cela est possible. Ce point est essentiel, parce que le débat contradictoire, celui qui prend en charge la complexité du monde contemporain, celui qui permet l'intelligence collective, qui permet même parfois de changer d'avis au cours d'un débat, est un rempart contre tous ceux, oligarques du numérique ou entrepreneurs, oui Madame Dorsan, du national-populisme, qui sont des broyeurs du pluralisme, des machines à créer du silo et de l'outrance. Un atterrissage, mes chers collègues, est toujours un moment délicat, voire périlleux. Il y a toujours un risque pour qu'il tourne mal. Aussi, je redis à quel point le groupe Braza-Glaze tient le projet de centralisme autoritaire que porte le banc à ma gauche pour une mystification irresponsable. Dans un monde d'interdépendance, c'est bien en apportant notre pierre au grand édifice commun qu'est l'Union européenne que nous répondrons aux immenses défis de la réindustrialisation ou de la transition énergétique. L'atterrissage est également une opération délicate en ce qu'il requiert d'agir prestement et avec précision. La fenêtre d'opportunité dégagée par le Premier ministre ne restera pas longtemps ouverte. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater le coche, parce qu'il ne repassera peut-être pas, ou en tout cas pas de sitôt. Nous avons 3 mois pour faire entendre la voix de la Bretagne, alors il faut que nous soyons très clairs sur ce que nous voulons obtenir dans ce temps très court, et je vais aller aussi très vite car le temps m'est compté. Premièrement, nous devons aller chercher avec les dents l'autonomie fiscale. Cela est fondamental. Nous avons largement expliqué hier combien la situation actuelle, qui organise l'impuissance de la collectivité régionale et des collectivités locales, est intenable. Le sentiment diffus d'une perte de contrôle, d'une perte de pouvoir des pouvoirs publics est désespérant pour les citoyens et nous devons nous souvenir que le Brexit s'est fait au cri de « Take back control ». Ensuite, nous devons être très clairs sur les grands domaines de la vie collective dont nous entendons nous occuper grâce à ce socle stable de ressources propres. Au régalien, tout ce qui fait nation, défense, justice, grands programmes de recherche. À la région, une compétence claire pour orchestrer les grands sujets du quotidien. La santé, ou en tout cas dans son volet d'offre de soins, c'est la première priorité des Bretons, selon les cahiers de doléances dont nous avons parlé plus tôt dans la journée. Les mobilités, le logement, je n'épuise pas la liste, et aussi ce qui nous est spécifique, je pense évidemment aux langues de Bretagne. Troisièmement, et cette considération ne concerne pas le Premier ministre, elle s'adresse à nous-mêmes, nous devons nous attacher sérieusement, consacrer beaucoup plus d'énergie, collectivement, à partager notre projet d'autonomie avec la société bretonne. Cette attention était déjà présente dans le vœu sur l'autonomie que mon groupe avait proposé à cet hémicycle en 2022, et nous le répétons, il y a urgence à porter l'exercice de persuasion sur le terrain. Auprès des élus locaux, tout d'abord, cela a été dit, sans se faire rattraper, mes chers collègues de droite, par la patrouille départementaliste, il faut leur expliquer que le chemin fédéraliste que nous voulons ouvrir n'a de sens que dans le contexte d'une Bretagne elle-même décentralisée. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, avec les Bretonnes et les Bretons que nous devons reprendre langue autour de ce grand projet de refondation démocratique.
L'autonomie et la réunification de la Bretagne n'ont de sens qu'en tant que projet mobilisateur, permettant de revigorer le débat autour de notre trajectoire collective, de nos grands choix de société. Aussi, nous serons très attentifs à la concrétisation du grand débat citoyen qu'annonce votre délibération, Monsieur le Vice-président, pour l'année 2026. Et au-delà de l'année 2026, il nous semble essentiel de favoriser la création d'espaces pérennes de dialogue continu avec les citoyens à l'échelle des bassins de vie. C'est l'idée que nous portons autour des pays, nous y reviendrons. Et donc pour conclure, Monsieur le Vice-président, vous connaissez la détermination du groupe Braise-Aglaise à faire avancer la cause de la démocratie bretonne. Et donc vous pouvez compter sur nous pour vous aider autant que possible dans les discussions qui s'ouvrent sur un nouvel acte de décentralisation et pour vous aiguillonner toujours plus avant dans vos efforts pour que cet hémicycle soit demain un vrai échelon de gouvernement dans une France fédéralisée et pour qu'il reste un lieu du débat pluraliste. Merci, madame. Je vous remercie.